C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons avoir l'enseignement numéro 3 sur 4 de la série Le Dieu 2. J'espère que la série vous a béni jusqu'à présent. Seigneur, nous te rendons gloire, Papa. Nous te disons merci de nous permettre de nous réunir encore une fois. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tes compassions qui se renouvellent pour nous chaque matin. Seigneur, nous sommes à la moitié de l'année et nous te disons merci parce que jusqu'ici, Seigneur, tu nous as secourus. Merci, Seigneur, parce que tu as pourvu pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu as frayé un chemin pour nous. Tu nous as préservés du mal, Seigneur. Nous n'avons pas été consumés. Tu nous as arrachés du danger, Seigneur. Grâce, Papa. Nous te remettons cet enseignement, Seigneur, et nous te prions que tout ce qui sera partagé tombe sur une terre fertile, dans le cœur de chacune qui se trouve. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir le Dieu de la femme samaritaine. Nous allons parler de la femme samaritaine. Nous allons voir ensemble Jean chapitre 4. Et nous allons parler de cette rencontre que Jésus a eue avec cette femme-là. Jean chapitre 4. Le Dieu de la femme samaritaine, nous pouvons dire que c'est le Dieu de la rencontre. Le Dieu de la femme samaritaine est le Dieu de la rencontre. Le Dieu qui veut avoir une rencontre avec nous. Je vais lire pour vous dans la version Bible du Semeur, Jean chapitre 4. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne. Il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sychar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama. « Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine? » Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. En détail, on dit aussi, les Juifs, en effet, ne buvaient pas de la même coupe que les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc cette eau vive? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, répondit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui
une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire je ne suis pas mariée. En effet, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne. Si. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Sur ces entrefaits, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu ou pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors, la femme laissa sa couche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Messie ?» Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant, « Maître, mange donc. » Mais il leur dit, « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent donc entre eux, « Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà, les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle. Si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Ici se vérifie le proverbe. Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et ils disaient à la femme, « Nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Parole du Seigneur. La rencontre de Jésus avec la femme samaritaine contient beaucoup de choses, beaucoup de points importants sur lesquels nous-mêmes nous pouvons insister, sur lesquels on peut peser. Et on va parler aujourd'hui, on va couvrir 5 points sur le Dieu de la femme samaritaine. Et n'oubliez pas que cette série est là pour nous montrer que ce soit le Dieu de Joseph, que ce soit le Dieu d'Abraham, que ce soit le Dieu de Moïse, que ce soit le Dieu de Paul, que ce soit le Dieu de Pierre,
que ce soit le Dieu de Daniel, que ce soit le Dieu de Marie de Béthanie, que ce soit le Dieu de Marie de Magdala, que sa nature ne change pas. Et lorsqu'on prend le temps de regarder comment il a agi dans leur vie, lorsqu'on prend le temps de voir comment il s'est manifesté à eux, on peut voir que nous aussi, on a droit à cette portion. Donc, qu'est-ce que la parole nous dit? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine? Le premier point que nous allons voir aujourd'hui, c'est que le Dieu de la femme samaritaine est un Dieu qui sort de son chemin pour nous rencontrer. Et il nous invite à faire de même. Le Dieu de la femme samaritaine est un Dieu qui sort de son chemin. He goes out of his way to meet us. Et il nous invite, en tant que ses imitateurs, à faire la même chose. Vous voyez qu'on vous dit que les Juifs ne se mélangeaient pas avec les Samaritains. Les Juifs ne buvaient pas de la même coupe que les Samaritains. Et le voyage que les disciples avaient fait avec Jésus était un voyage qui aurait pu prendre plus de temps. Parce que normalement, selon l'histoire, les Juifs préféraient prendre le chemin le plus long. Ça veut dire 1 jour, 2 jours en plus, juste pour ne pas passer par la Samarie. Parce qu'ils ne se mélangeaient pas, les Juifs et les Samaritains. Est-ce que vous pensez vraiment que Jésus, qui est la parole faite chair, lui qui sait tout, lui qui sait ce qu'il y a dans l'homme, que ce soit par pure coïncidence, par pur hasard, il est décidé de s'arrêter en Samarie? Jésus nous montre que dans la nature même de Dieu, il sort de son chemin. He goes out of his way pour pouvoir avoir une rencontre avec toi. C'est le Dieu qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous plein de grâce et de vérité, afin que tous ceux qui le recevraient, que tous ceux qui croiraient en son nom ne périraient point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Maintenant, je te demande, toi, à chacun d'entre vous aujourd'hui, pensez si vous êtes sauvé aujourd'hui. Parce qu'il y a peut-être des gens sur l'appel qui n'ont pas encore eu cette rencontre personnelle avec Dieu. Réfléchissez à quand vous avez été sauvé. How did God go out of his way to meet with you? Quels sont tous les facteurs qui ont été alignés quand vous regardez bien? Quelles sont les personnes que Dieu a utilisées pour sortir de leur zone de confort ou apporter des changements à leur horaire? Peut-être qu'ils avaient quelque part où aller, mais que ce jour-là, le Saint-Esprit a mis un poids sur leur cœur qu'ils ne pouvaient pas vous laisser aller comme ça. Ou qu'ils devaient vous inviter quelque part. Qu'ils devaient vous inviter à cette prière. Qu'ils devaient vous inviter à cette retraite. Ou que ce jour-là particulièrement, qu'ils devaient insister. Qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là où vous avez eu cette rencontre personnelle avec le Seigneur? Parce que notre Dieu est le Dieu qui sort de son chemin habituel. C'est le Dieu qui passe par la Samarie pour pouvoir avoir un tête-à-tête avec toi. Et sa nature ne change pas. Jusqu'à présent, aujourd'hui encore, il fait en sorte que tu saches qu'il est intentionnel et que c'était dans sa volonté d'attirer ton attention pour que tu saches que ce n'était pas une erreur, que ce n'était pas un hasard qu'il t'ait touché, qu'il ait touché ton cœur, qu'il ait touché ta vie, qu'il ait touché ta façon de penser. Que quelque chose se passe en toi. Il y a un moment où quelque chose s'est passé en toi et que tu as su avec conviction que Jésus était qui il dit. Jérémie 29, verset 13 nous dit: vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur.
Ça, c'est le Dieu qui nous invite à faire de même. Et aujourd'hui, je vous pose la question et je vous invite à vous poser la question également. Qu'est-ce que je peux faire différemment pour rencontrer Dieu? Peut-être que quelqu'un t'a invité aujourd'hui. Ou peut-être que ça fait quelque temps que tu viens, mais tu n'as jamais eu une rencontre personnelle avec le Seigneur. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire différemment pour rencontrer Dieu? Et pour ceux qui ont déjà eu une rencontre avec le Seigneur, qu'est-ce que je peux faire différemment pour découvrir le Seigneur dans une autre dimension? If God can go out of his way to meet with you, are you going out of your way to encounter him? Est-ce que toi aussi, tu vas répondre au rendez-vous en faisant quelque chose différemment, en changeant quelque chose dans ton emploi du temps, en changeant quelque chose dans tes distractions, en faisant en sorte que pour une fois, tu dises oui à cette invitation, cette personne qui t'invite. Ça fait plusieurs mois que cette personne t'invite et insiste que tu viennes, peut-être à son église, peut-être à son groupe de prière, peut-être sur l'appel de l'action, quelle que soit la chose. Et peut-être qu'au début, tu avais peut-être jugé. Tu avais toutes les raisons pour lesquelles tu ne voulais pas aller, pour lesquelles tu ne voulais pas te présenter à cet endroit. Mais et si c'était ce qu'il fallait pour que tu rencontres le Seigneur, peut-être soit pour la première fois, mais peut-être aussi dans une autre dimension. Tu ne l'as jamais encore expérimenté. Et si au lieu de penser que ce que tu as vécu avec le Seigneur jusqu'à présent est tout ce que tu as à expérimenter, et si tu te mettais dans une position to go out of your way to meet him in another way. Trop souvent, on pense que ce qu'on a expérimenté avec Dieu jusqu'à présent, c'est tout ce qu'il y a à expérimenter. Ou ce qu'on a déjà vu dans la vie chrétienne ou dans la vie spirituelle est tout ce qu'il y a à voir. Et ça nous rend arrogants et gonflés d'orgueil en pensant que tout ce qui n'appartient pas à la sphère de ce qu'on a déjà vécu, que c'est quelque chose de démoniaque ou c'est quelque chose de faux. Et c'est nous aussi on cherchait à faire quelque chose de différent. Tout comme Jésus a décidé de passer par la Samarie. Et si nous aussi, on décidait de faire quelque chose de différent pour pouvoir monter dans une autre dimension avec le Seigneur. Le deuxième point, c'est que le Dieu de la femme samaritaine est le Dieu qui nous connaît. Il te connaît. Il savait qu'il allait rencontrer la femme samaritaine à ce prix. Rien n'est une coïncidence avec Dieu. Il savait qu'il avait quelque chose à faire. Il savait qu'il avait quelqu'un, précisément cette femme à rencontrer. Dieu te connaît. Et ne pense pas que lorsqu'on dit que Dieu, il change les choses, il fait en sorte d'aligner les pions pour pouvoir avoir une rencontre personnelle avec toi, ne pense pas que c'est quelque chose de général. Il te connaît par ton nom. Il sait. Il sait qui tu es. Le Dieu de la femme samaritaine est le Dieu qui connaît Abigail, est le Dieu qui connaît Aïcha, qui connaît Alaïna, qui connaît Angela, qui connaît Alexandra. Il te connaît personnellement et il veut avoir une relation personnelle avec toi. Mais est-ce que toi, tu te positionnes pour qu'il se révèle à toi? Jésus savait bien plus de choses sur la vie de la femme samaritaine qu'elle n'aurait pu imaginer. Le point numéro 3, c'est que le Dieu de la femme samaritaine est le Dieu qui te demande de venir comme tu es. On avait vu dans la série passée, c'est que le bénéfice de quiconque.
que le Père a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. On a vu qu'on a le bénéfice de quiconque. Ça veut dire que dans la Bible, vous voyez que on vous dit que les Juifs ne buvaient pas de la même coupe que les Samaritains. Mais vous voyez quelque chose d'extraordinaire qui se passe. On vous dit que les Juifs ne buvaient pas de la même coupe que les Samaritains. Mais Jésus était venu montrer que, justement, il est venu faire en sorte que tout le monde comprenne que le Père a ouvert les portes pour que quiconque croit au Fils ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et vous voyez que la première chose qu'il demande à la femme samaritaine, c'est qu'il lui demande à boire du puits. Ça, c'est un acte prophétique qui annonçait déjà que Jésus allait réconcilier toutes choses en lui-même. Et on a parlé de ça, on a parlé de tout le temps, Jésus était invité à manger. Il était à table avec les gens de mauvaise vie, ceux qui collectaient les taxes et des prostituées. Parce que avoir quelqu'un autour de sa table et partager un repas avec quelqu'un, c'est quelque chose de sacré et quelque chose qui devrait toujours être sacré. Mais dans cette culture-là, à cette époque-là, beaucoup plus. Ça veut dire que accepter quelqu'un à ta table est vraiment ouvrir une porte pour accueillir cette personne. Et c'est pour ça que lorsque Jésus parlait du royaume des cieux, il dit que le royaume des cieux est comme un banquet où ceux qui étaient conviés, parce que le salut vient effectivement des Juifs, c'est comme ça que Dieu l'avait choisi. C'est comme ça que Dieu avait décidé de le faire. Mais il a étendu cette grâce-là parce que beaucoup de ceux qui étaient conviés n'ont pas reconnu, n'ont pas accepté l'invitation. Et on vous dit qu'il a été partout, il a été à tous les coins des rues pour que tous ceux qui étaient au dehors puissent aussi avoir accès au banquet. Donc vous voyez que lorsqu'on parle du royaume des cieux, on parle souvent d'une table. On a cette image-là de plusieurs personnes, de toute race, plusieurs backgrounds qui sont autour de cette table où Dieu nous a invités. Et là, à travers cet acte prophétique, Jésus demande à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Lui, un juif qui appartenait à ce peuple, qui ne partage rien avec les Samaritains, voire une boisson ou un repas. Il était en train d'annoncer, de montrer que Dieu, il a plu au Père d'unir toutes choses en Christ. Et nous allons prendre Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, version Bible du Semeur. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert un sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de toutes nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, nous ayant fait connaître le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Et je vous encourage à lire le reste du chapitre. Mais vous voyez que dans Éphésiens 1, l'apôtre Paul nous explique tellement bien comment il a plu au Père de réunir toutes choses en Christ.
Et c'est pour ça que les Écritures nous disent que maintenant en lui, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni circoncis, ni incirconcis, car nous sommes tous un en Jésus-Christ, car il a payé le sacrifice. Donc, il n'y a rien qui peut nous discriminer. C'est pour ça qu'on a le bénéfice de quiconque, parce que le salut est étendu à tous. Le salut est offert à tous. Et c'est ce message que Jésus est venu apporter à la femme samaritaine lorsqu'elle a dit que comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, moi qui suis samaritaine. Il était là pour venir montrer et pour venir annoncer le plan de Dieu, le salut pour tous ceux qui croiraient en son nom. Le quatrième point, c'est que le Dieu de la femme samaritaine est le Dieu qui nomme ton péché et qui te pousse à changer de l'intérieur à l'extérieur. Écoutez bien, juste parce que Jésus, il nous appelle à venir comme nous sommes, il ne nous appelle pas à rester comme nous sommes. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe lorsque vous êtes exposé à la lumière de Dieu. Lorsque vous êtes réellement exposé à sa lumière, tout ce qui était ténèbres devient lumière. Tout ce qui était ténèbres devient lumière. Il n'y a aucun ténèbre qui peut subsister devant lui. Donc, lorsque vous avez réellement eu cette rencontre avec Jésus, lorsque réellement vous avez compris qu'il est celui que le Père avait envoyé, afin que toi qui crois en lui, que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle, alors tu comprends aussi que lorsque tu as cette rencontre avec lui, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit changer. Écrivez dans le chat, quelque chose doit changer. Tu ne peux pas rencontrer le roi des rois. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et que ta vie reste comme c'était avant. Il t'accueille comme tu es. Il t'accueille comme il avait accueilli la femme samaritaine avec ses péchés. Elle-même qui était rejetée de tous. Elle-même qui était... Elle avait dû aller à une heure différente des autres femmes parce que même ceux de la Samarie ne voulaient pas d'elle parce qu'elle avait été mariée plusieurs fois. On peut voir que c'est quelqu'un qui avait un passé qui était lourd, mais quand même, Jésus est passé par la Samarie pour la rencontrer. Et toi aussi ce soir, alléluia, toi aussi, il y a plusieurs personnes sur l'appel. Il faut que tu saches, parce que tu n'as jamais expérimenté encore l'amour de Dieu. Il faut que tu saches que Dieu, il a envoyé son Fils bien-aimé pour te rencontrer toi. Comme tu es. Il n'attend pas que tu changes pour t'accueillir, mais il te dit, viens boire de cette eau vive. Viens boire de cette eau que seulement moi je peux donner. Et quelque chose va se passer en toi. Parce qu'il dit que ceux qui boivent de l'eau que je donne, non seulement ils n'auront plus jamais soif, mais en eux, cette eau va se transformer en une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Quelque chose doit se passer. Il y a quelque chose qui doit changer. Et cette femme-là, qui était venue avec tout ce fardeau, qui était rejetée de son peuple, à ce moment-là, elle a vu qu'elle s'est sentie vue et connue. Et c'est pour ça que Jésus lui a dit, où est donc ton mari? Et là, elle a dit qu'elle n'a pas de mari. Elle a dit, oui, c'est vrai. Et il lui a exposé des choses que peut-être seulement elle pourrait savoir. Et même si les gens de son quartier savaient, même si les Samaritains comme elle savaient, mais les Juifs, il n'y aurait aucun moyen qu'ils sachent. Parce que Juifs, ils n'ont pas mélangé avec Samaritains. Mais Jésus lui disait, en ceci tu as dit vrai, voici combien de maris que tu as eu. Et voici ta situation avec celui avec qui tu vis maintenant. Donc frères et sœurs, je veux vous dire que oui, le Seigneur nous accueille comme nous sommes, mais il ne nous encourage pas à rester comme nous sommes. La première réponse à une rencontre avec Dieu est la repentance. Si tu dis avoir rencontré le Seigneur, si tu dis avoir été touché par le Seigneur et que jamais tu ne t'es repenti de tes péchés, jamais tes yeux ne se sont ouverts pour voir des choses que tu voyais qui étaient normales et pour avoir cette conviction maintenant qui te pousse à la repentance, tu n'as pas réellement eu cette rencontre avec Dieu. La parole de Dieu nous dit, ne sais-tu pas que son amour te pousse à la repentance?
L'amour de Dieu te pousse à changer. L'amour de Dieu te pousse à changer. Pas parce que quelqu'un te force à changer. Pas parce que quelqu'un te dit que pour être membre de cette église, pour être membre de cette communauté, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Mais lorsque tu rencontres réellement le roi des rois, sa lumière brille tellement dans ta vie. Sa lumière touche tellement ton cœur que c'est impossible que les ténèbres subsistent. Et c'est pour ça que lorsque tu vois que tu retournes constamment à ta vie de péché, il faut une nouvelle rencontre. Écrivez dans le chat, parce que je sens qu'il y a des gens ce soir qui ont déjà eu une rencontre avec Dieu, mais il faut que tu sois exposé encore une fois. Écrivez dans le chat, je veux être exposé encore une fois. Et la raison pour laquelle tu es tiède, la raison pour laquelle tu retournes à tes anciens péchés, la raison pour laquelle des choses pour lesquelles Dieu t'avait libéré, des choses pour lesquelles, la raison pour laquelle des chaînes que Dieu avait déjà cassées dans ta vie reviennent pour t'enlacer, c'est parce qu'il faut que tu sois exposé encore une fois à sa lumière. Il faut que quelque chose change. Lorsque la femme samaritaine a eu cette rencontre avec Jésus, elle a été enveloppée par cet amour de ce juif-là qu'il avait vu et qui la connaissait et qui ne l'avait pas jugé, qui ne l'avait pas renié. But she felt seen. However, lorsqu'il a parlé de son mariage, vous ne voyez pas que Jésus était en train de mettre quelque chose dans son cœur pour la pousser à changer de vie? Il faut être exposé encore une fois. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et continuer à une vie de péché. Le Dieu de la femme samaritaine, le Dieu de Joseph, le Dieu de Jean-Marie, le Dieu de Rachel, le Dieu de Jean-Luc, mon Dieu est un Dieu qui nous aime tellement. Mais son amour nous donne la force qu'il nous faut pour pouvoir changer de vie. Oui, son amour ne nous laisse pas comme il nous a trouvés. Son amour nous change. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit que les reconnaîtrez à leurs fruits. Il faut que quelque chose, il faut une évidence que tu as été visité, que tu as eu une visite du Dieu de la rencontre, du Dieu de la femme samaritaine. 1 Jean 1, verset 8 et 10. 1 Jean 1, verset 8 et 10 nous dit: si nous prétendons être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Amen. Celui qui a réellement rencontré Dieu aura un cœur repentant. Celui qui a vraiment rencontré Dieu répond par la repentance. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres. De confesser nos péchés les uns aux autres. Est-ce que vous savez que ça, c'est une pratique que Dieu nous a donnée pour que nous puissions inviter sa présence? Il y a quelque chose qui se passe lorsque tu te repens de ton péché. Il y a quelque chose qui se passe lorsque tu te reconnais pécheur et que tu reconnais que tu as besoin de lui. Lorsque tu t'humilies toi-même pour voir à tes fautes, alors tu crées l'espace pour que lui, il puisse venir faire sa demeure chez toi. Tu crées cet espace pour qu'il puisse venir te rencontrer là où tu es, comme il avait rencontré la femme samaritaine. C'est quand la dernière fois où tu as eu une session de confession, où tu t'es enfermé dans ta chambre pour dire: Seigneur, j'ai péché. J'ai péché. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, papa. Seigneur, pardonne-moi. Toi qui vois au fond de mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes pensées. Seigneur, j'ai fait ce qui ne te plaît pas. Seigneur, je te demande pardon. C'est quand la dernière fois où vous avez eu une séance sincère de repentance dans sa présence. Dans Proverbe 28, verset 13, la parole de Dieu nous dit: qui cache ses fautes ne prospérera pas. Qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il ne suffit pas de les avouer.
la parole de sagesse. Le Proverbe 28, verset 13 nous dit, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et le dernier point, c'est que le Dieu de la femme samaritaine est le Dieu qui t'appelle à le partager avec les autres. La femme samaritaine a été la première à faire le travail d'évangéliste. Elle a laissé sa cruche, ce qui est tellement symbolique et un détail tellement important, parce qu'elle est venue chercher quelque chose. Elle est venue chercher de l'eau. Mais ce qu'elle a reçu dépassait de loin ce qu'elle était venue chercher. Ce qu'elle a eu en ce moment avec Jésus, de cette rencontre avec le Dieu de l'univers, a changé complètement sa perspective. Ça l'a touché et ça l'a changé. Elle a laissé sa couche. Donc peut-être que tu es en train de courir après certaines choses. Peut-être qu'il y avait quelque chose que tu pensais qui était très important pour toi dans cette période-là, dans cette saison de ta vie. Mais je pense que Dieu nous appelle à quelque chose de beaucoup plus important. Je pense que plusieurs avaient perdu de vue ce qui était vraiment important. Et je prie qu'aujourd'hui, que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez fixer les yeux sur lui et vous concentrer sur ce qui est important. Qu'est-ce qu'il vous appelle à faire? Le Dieu de la femme samaritaine est un Dieu qui vous invite à aller le partager avec les autres, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous avez été réellement touché? Parce que celui ou celle qui a réellement été touché ne peut contenir. C'est quelque chose qui est tellement grand, c'est quelque chose qui est tellement beau que tu ne peux pas le garder pour toi. Il faut que tu partages. Il faut que ta lumière luise. Il faut que ta lumière brille. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. On ne cache pas la lumière, mais on la met en haut pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ma question aujourd'hui, après que nous ayons vu le Dieu de la femme samaritaine, et je vous invite à relire Jean chapitre 4, la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, de vous poser la question, est-ce que j'ai réellement eu une rencontre avec le Seigneur? Est-ce que j'ai réellement eu une rencontre vraie avec le Seigneur? Est-ce que j'ai réellement eu une rencontre avec le Seigneur? Est-ce que j'ai besoin d'être exposé encore une fois? Et la réponse sera toujours oui, parce qu'on a toujours besoin d'une rencontre fraîche avec lui. Ne laissez pas les choses futiles. Ne laissez pas les choses futiles vous distraire. Ne laissez pas les soucis de la vie vous distraire. Dieu, il nous parle toujours et il est toujours prêt. Sa nature ne change pas. Il est le Dieu qui veut nous rencontrer. Il est le Dieu qui veut nous donner cette eau-là pour qu'on ait plus soif et pour que cette eau se transforme en une source qui jaillisse au fond de nous jusqu'à la vie éternelle. Are you truly focusing on what truly matters? Est-ce que tu gardes les yeux fixés sur lui? Seigneur, nous te demandons pardon, Papa. Pardon, Seigneur, parce que nous n'avons pas créé l'espace pour avoir cette rencontre avec toi. Seigneur, toi qui es le Dieu de la femme samaritaine, toi qui es le Dieu qui ne change pas, nous voyons, Seigneur, Papa, que tu sors de ton chemin pour pouvoir nous rencontrer. Nous voyons, Seigneur, que tu es celui qui nous offre cette eau-là, cette eau qui nous satisfait vraiment. Cette eau qui nous satisfait comme rien dans ce monde ne peut satisfaire. Ce Dieu qui nous voit, qui nous connaît, qui voit au fond de nos cœurs, qui voit tous les détails de nos vies et qui nous accueille avec les bras grands ouverts. Ce Dieu qui nous enveloppe d'un amour qui nous porte à changer, qui nous pousse à la repentance. Seigneur, nous te demandons pardon, Papa. Seigneur, nous te disons,
qu'aujourd'hui même, papa, nous voulons être exposés encore une fois. Nous voulons une rencontre fraîche avec toi, Seigneur. On veut avoir cette rencontre avec toi au puits, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, donne-nous de cette eau, papa. Donne-nous de cette eau, Seigneur. Nous sommes disposés, Seigneur. Nous sommes assoiffés, papa. Déverse son onction sur nous, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, toi qui es le Dieu de la femme samaritaine, Seigneur. Toi qui es le Dieu qui voit, Seigneur. Toi qui es le Dieu de Joseph, papa. Toi qui es le Dieu de Marie de Béthanie, papa. Toi qui nous aimes, papa. Oh Seigneur, alléluia. Nous venons nous repentir, papa, Seigneur. Nous n'avons pas fait la place, Seigneur, pour pouvoir te rencontrer, Seigneur. Nous n'avons pas fait la place, Seigneur, pour nous inviter, Seigneur, à dîner à notre table, papa. Oh, comme Zachée, Seigneur, qui était sorti de son chemin, qui a grimpé l'arbre, Seigneur, juste pour pouvoir te voir, Seigneur. Oh, papa, ça fait peut-être longtemps, Seigneur, que nous n'avons pas fait quelque chose pour toucher ton cœur. Ça fait longtemps, Seigneur, que nous n'avons pas fait un geste, Seigneur, un sacrifice, papa, pour pouvoir toucher ton cœur, Seigneur. Mais nous voyons, Seigneur, nous savons, papa, que comme Zachée, Seigneur, il suffit juste d'un geste pour que tu tournes la tête vers nous, pour que tu lèves les yeux vers nous pour nous dire, je viendrai dîner chez toi ce soir, papa. Quand tu nous connais déjà, papa, tout ce que tu attends, Seigneur, c'est un geste de notre part, Seigneur. We ask you for forgiveness, God, because we do not go out of our way to make space for you. Oh Seigneur, on te demande pardon. On te demande pardon, Seigneur. On ne sort pas de notre chemin, Seigneur, pour faire la place pour toi. Et pour ça, Seigneur, on te demande pardon. On te demande pardon, Seigneur. Toi, le Dieu qui voit, toi, le Dieu qui nous connaît, toi, le Dieu qui nous aime, toi, le Dieu qui nous invite, toi, le Dieu qui nous sauve, qui nous lave, qui nous rend plus blanc que neige. Touche-nous ce soir, Seigneur. Touche-nous ce soir. Touche tes enfants ce soir, Seigneur. Rallume le feu qui était en eux. Alléluia. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je vous invite vraiment à faire les devoirs avec vos cellules. Retournez sur Jean 4 et posez-vous la question. Retournez sur les points. Parce que plusieurs d'entre nous, on a besoin d'une nouvelle rencontre. On a besoin d'être exposé encore une fois. On a oublié notre premier amour. On a oublié ce que c'était que d'être touché par lui. Et je prie que l'étude aujourd'hui, l'enseignement aujourd'hui et les rencontres que vous allez avoir avec vos cellules, lorsque vous allez vous mettre ensemble pour répondre aux questions, va vous aider à aller beaucoup plus en profondeur. Soyez bénis. Je demande à l'équipe de communication, partagez encore les informations pour la semence. Si on veut que tout se passe bien, à la fin de l'année, pour célébrer les 10 ans de ministère, on vous encourage à ne pas hésiter. Commencez à semer, commencez à déposer vos dîmes et vos offrandes pour les 10 ans de Daxor que nous allons célébrer au sud de la Floride les 7 et 8 décembre 2024. Voici les informations. La banque, c'est Chase. OK? Donc, s'il vous plaît, commencez, n'attendez pas, commencez dès maintenant à semer. Et comme on avait fait l'année dernière, juste faites un geste prophétique. Même si vous voulez semer beaucoup, mais que pour le moment, vous avez seulement $5, vous faites ça comme un acte de foi. OK, je commence à semer $5 et je crois que Dieu va me donner beaucoup plus pour que je puisse semer davantage. Donc, soyez bénis, que Dieu vous garde, que sa lumière brille sur vous. Et nous avons prié du matin.